Et 145% de taxes de Trump. La France est-elle prête pour les conséquences? Imaginez cela. L'un des dirigeants les plus influents de l'histoire récente des États-Unis, Donald Trump, impose des taxes de 145% sur les importations en provenance de la Chine. Cette décision radicale, un coup de maître ou un coup de poker risqué, secoue non seulement l'économie américaine, mais crée des ondes de choc à travers le monde. Mais qu'en est-il de la France? Et si cette guerre commerciale vous touchait directement, vous et votre porte-monnaie, quelles seraient les conséquences pour les entreprises françaises, les consommateurs et même les relations diplomatiques entre les grandes puissances économiques? Ce n'est pas un scénario lointain ou une simple rumeur, c'est une réalité qui pourrait se jouer sous nos yeux dans les mois à venir. En prenant des mesures aussi extrêmes, Trump pourrait bien transformer l'équilibre commercial mondial, et la France n'est certainement pas en dehors de cette équation. À une époque où l'économie mondiale est interconnectée, l'impact de décisions comme celle-ci se fait sentir bien au-delà des frontières américaines. Mais comment la France, un acteur majeur sur la scène économique européenne et mondiale, pourrait-elle naviguer dans ce contexte de turbulence? Les impacts risquent de ne pas seulement affecter les grandes entreprises ou les grandes puissances économiques comme la Chine et les États-Unis, mais bien chaque Français, chaque foyer, chaque travailleur. Quand Trump impose des taxes aussi élevées, il ne s'agit pas seulement de relancer l'économie américaine, mais de bouleverser des chaînes d'approvisionnement mondiales, de redéfinir des stratégies commerciales et de mettre à l'épreuve des alliances économiques. Dans ce contexte, la France se trouve à un carrefour. D'un côté, elle pourrait être vue comme une victime collatérale, avec des exportations qui deviennent soudainement plus coûteuses et moins compétitives. De l'autre, elle pourrait tirer parti de cette situation en réajustant ses politiques économiques et en renforçant sa position face à un monde commercial de plus en plus tendu. Mais la véritable question à se poser ici est: la France est-elle réellement prête pour les conséquences de cette guerre commerciale qui pourrait bien changer à jamais la manière dont les États-Unis, la Chine et l'Europe interagissent entre eux? Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent-ils se préparer à une nouvelle ère d'incertitude économique et de changements radicaux dans le commerce international? Restez avec nous, car ce qui se joue derrière les coulisses de cette guerre économique est bien plus complexe qu'une simple augmentation de taxes. Il est temps de comprendre comment ces décisions affectent non seulement les grandes entreprises, mais aussi votre quotidien, votre pouvoir d'achat et votre avenir économique. Il est clair que les conséquences de cette décision de Trump, qui affecte non seulement l'économie américaine, mais aussi l'ensemble de l'économie mondiale, ne peuvent être ignorées. Nous entrons dans une période de changement profond, où chaque décision, chaque mouvement commercial pourrait redéfinir l'avenir économique de nombreux pays, y compris la France. Alors, quelle solution la France pourrait-elle adopter pour se protéger ou même tirer parti de cette situation? Et surtout, quels sont les risques réels pour les consommateurs français, les entreprises et l'ensemble du marché européen? Avant de plonger plus en détail dans l'impact de ces mesures sur la France et la manière dont notre pays peut réagir face à ces bouleversements, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que la France est prête à relever ce défi économique imposé par les États-Unis? Ou est-ce un fardeau trop lourd à porter pour notre économie et notre mode de vie? Laissez vos commentaires ci-dessous, nous voulons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ce sujet important et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur l'évolution de cette guerre commerciale et sur ses effets à long terme. Vous ne voulez pas manquer les prochaines analyses approfondies que nous préparons pour vous. Lorsque Donald Trump a annoncé la mise en place de taxes record de 145% sur les importations chinoises, le monde entier a été secoué. Mais ce qui semblait être une simple manœuvre économique des États-Unis pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond dans l'équilibre économique mondial, dont la France, en tant que membre clé de l'Union européenne, est bien sûr concernée. Si vous pensiez que ces taxes ne toucheraient que les États-Unis et la Chine, détrompez-vous.
Les effets de cette guerre commerciale se propagent bien au-delà des océans et des frontières géographiques. Ils frappent au cœur de l'économie française, avec des conséquences qui pourraient bien redéfinir le paysage économique du pays. Au premier abord, la France pourrait paraître relativement à l'écart de cette bataille commerciale. Après tout, la guerre oppose principalement deux géants économiques, l'un d'un côté de l'Atlantique, l'autre de l'autre côté. Mais la réalité est bien plus complexe. La France, avec son rôle de leader économique en Europe, ses échanges commerciaux avec la Chine et sa forte interconnexion avec les États-Unis, est en première ligne des répercussions de ces mesures drastiques. Le premier point à considérer est l'impact sur les exportations françaises. L'UE, et donc la France, maintient des relations commerciales substantielles avec la Chine. L'industrie automobile, les produits technologiques, ainsi que les biens de consommation courante sont au cœur de ces échanges. Lorsqu'un acteur majeur comme les États-Unis impose des taxes aussi élevées, cela perturbe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une simple taxe sur un produit chinois peut entraîner une répercussion en cascade, augmentant les coûts des matériaux, des composants et, bien entendu, des prix à la consommation. En conséquence, les exportations françaises, déjà confrontées à des défis internes, voient leurs coûts augmenter, ce qui les rend moins compétitives sur les marchés mondiaux. Mais l'impact ne se limite pas seulement à la compétitivité des produits français. En réagissant à ces taxes, la Chine pourrait, par exemple, augmenter ses propres droits de douane sur les produits européens. Cela placerait les entreprises françaises dans une position encore plus délicate, réduisant leur part de marché en Chine. Ce scénario pourrait sembler abstrait, mais il est bien réel pour de nombreuses entreprises françaises, notamment celles opérant dans le secteur du luxe, de la mode et de la haute technologie. Leur avenir en Chine, un marché stratégique, pourrait être mis en péril si ces tensions commerciales persistent. En outre, il ne faut pas sous-estimer l'impact sur l'industrie technologique française. De nombreuses entreprises françaises dépendent de la technologie chinoise, des composants électroniques aux télécommunications. Avec la montée des taxes, ces entreprises pourraient faire face à des hausses de coûts qui, in fine, se répercuteraient sur le consommateur français. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises qui s'approvisionnent directement en Chine pourraient voir leur chaîne d'approvisionnement se fragiliser, créant une pression supplémentaire sur la production et l'innovation. Dans ce contexte, le Made in France pourrait devenir plus cher et les produits français pourraient perdre leur attrait en raison de la hausse des prix. Cela pourrait non seulement affecter la compétitivité sur le marché mondial, mais aussi créer un climat d'incertitude économique qui paralyse les investissements étrangers dans le pays. N'oublions pas les effets secondaires de la guerre commerciale, souvent invisibles mais non moins importants. La France, en tant que membre de l'Union européenne, doit aussi naviguer dans des négociations complexes avec ses partenaires européens. L'UE pourrait se retrouver dans une position difficile, devant choisir entre soutenir les États-Unis ou protéger ses intérêts commerciaux. Cette incertitude politique et commerciale pourrait semer le doute parmi les investisseurs et les entreprises, ralentissant ainsi les investissements en France et créant une atmosphère économique fragile. Les entreprises, plus hésitantes, pourraient choisir de reporter ou d'annuler des projets d'expansion ou d'investissement, ce qui aurait un impact direct sur l'emploi et la croissance économique. Mais comment les consommateurs français seront-ils affectés par cette guerre commerciale? L'augmentation des tarifs douaniers se traduit presque toujours par une hausse des prix à la consommation. Prenons l'exemple de produits de consommation courante, des vêtements aux gadgets électroniques. Si les entreprises françaises doivent faire face à des coûts accrus pour se procurer des produits ou des composants, ces augmentations de coûts finiront par se répercuter sur les prix que vous payez en magasin. Ainsi, l'impact sur le portefeuille des Français pourrait être considérable. Cela affecte particulièrement les ménages modestes qui ressentiront la hausse des prix de manière plus aiguë. Tout cela, bien sûr, crée un climat de méfiance et de préoccupation chez les citoyens français. Le consommateur moyen se demande « Pourquoi devrais-je payer plus cher pour des produits alors que cette guerre commerciale échappe à mon contrôle ?»
C'est une question légitime, mais derrière cette question se cache un problème beaucoup plus vaste, celui de l'interconnexion de nos économies dans un monde globalisé. Ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous peut avoir un impact direct sur notre vie quotidienne. Il est donc crucial de comprendre que, même si la guerre commerciale peut sembler lointaine et isolée, ses ramifications affectent chacun de nous, dans nos foyers, dans nos emplois, dans notre quotidien. La France n'est pas un observateur passif dans cette guerre économique. Elle est un acteur impliqué dans un jeu global aux enjeux majeurs. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la France est prête à faire face à ces bouleversements commerciaux ou pensez-vous que les conséquences de cette guerre sont plus graves qu'on ne le pense? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses sur l'impact de la guerre commerciale sur l'économie mondiale et française. La guerre commerciale, lancée par Donald Trump contre la Chine, ne se limite pas à des chiffres de taxes ou à des discussions économiques entre superpuissances. Elle crée une onde de choc dans l'arène politique mondiale, et la France, en tant que membre influent de l'Union européenne, ne peut pas rester indifférente à cette dynamique de tension croissante. En fait, les répercussions politiques de cette guerre commerciale ne se font pas seulement sentir à Washington ou à Pékin. Elles se propagent à travers le monde entier, affectant les relations diplomatiques, les politiques économiques et, bien sûr, la position géopolitique de la France. À première vue, on pourrait penser que la France n'a pas grand-chose à voir avec ce conflit, surtout étant donné que les principaux acteurs sont les États-Unis et la Chine. Mais la réalité est bien différente. Les décisions commerciales de Trump ont des implications bien plus larges. Elles affectent l'économie européenne dans son ensemble et la France, en tant que puissance économique majeure, se retrouve en première ligne de cette guerre qui dépasse les simples questions tarifaires. Chaque mesure prise par Trump contre la Chine, chaque déclaration de guerre économique résonne à travers les couloirs de Bruxelles et affecte les politiques internes françaises. L'un des principaux défis pour la France est de maintenir son indépendance et son influence au sein de l'Union européenne face à un conflit qui pourrait bien redéfinir les alliances mondiales. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine mettent l'UE dans une position délicate. D'un côté, les États-Unis sont un allié de longue date, mais de l'autre, la Chine est un partenaire commercial clé pour l'Europe et en particulier pour la France. Ce dilemme oblige la France à naviguer dans des eaux troubles, à jongler avec ses intérêts stratégiques tout en essayant de préserver son rôle de leader dans une Europe unie. Au sein de l'UE, des divergences commencent à apparaître. Certains pays, comme l'Allemagne, ont tendance à se concentrer davantage sur les intérêts économiques et commerciaux, cherchant à éviter les sanctions contre la Chine, tandis que d'autres, comme la France, qui prône une approche plus diplomatique et équilibrée, cherchent à préserver les relations commerciales avec la Chine tout en maintenant une certaine solidarité avec les États-Unis. Ce tiraillement au sein de l'UE augmente les tensions internes et rend plus difficile l'adoption d'une politique commune face à la guerre commerciale. La France se trouve au centre de cette bataille, forcée de choisir entre soutenir ses partenaires européens et ses relations avec les grandes puissances mondiales, ou de suivre son propre chemin, ce qui pourrait affaiblir son rôle au sein de l'Union. Les répercussions politiques pour la France vont au-delà des simples choix diplomatiques. Elles affectent également les relations avec les autres puissances mondiales. Par exemple, la politique de Trump vis-à-vis de la Chine a provoqué une réaction en chaîne, notamment avec les sanctions économiques et les contre-mesures de Pékin. Cela a mis la France dans une position délicate vis-à-vis de son propre commerce avec la Chine. Alors que les entreprises françaises continuent de dépendre des échanges avec la Chine, ces tensions peuvent créer un climat d'incertitude économique, rendant plus difficile pour la France de maintenir des relations commerciales solides et stables avec ce partenaire crucial. Mais l'impact politique n'est pas seulement une question d'équilibre entre grandes puissances, c'est aussi une question de gestion interne des affaires nationales. À l'intérieur même de la France,
les décisions politiques doivent répondre aux attentes d'un public de plus en plus désillusionné par la politique économique globale. La montée des prix et les hausses de taxes dues à la guerre commerciale affectent directement les Français, ce qui crée une pression politique sur le gouvernement. Les dirigeants français devront jongler entre défendre l'unité européenne et protéger les intérêts nationaux, tout en apaisant un public qui pourrait se sentir négligé par les grandes puissances. Les élections européennes de 2024 et les éventuelles élections présidentielles en France ne seront probablement pas sans lien avec la façon dont le gouvernement gère cette crise économique et diplomatique. Les partis politiques français pourraient utiliser la guerre commerciale pour remporter des points auprès des électeurs, notamment en proposant des politiques protectionnistes ou en s'engageant à défendre les intérêts des travailleurs et des entreprises françaises contre les hausses de coûts liées à la guerre commerciale. La question de l'avenir de l'Europe et du rôle de la France au sein de cette union pourrait aussi devenir un enjeu central. La guerre commerciale pourrait bien devenir un sujet majeur des prochaines élections, avec des débats sur la manière de renforcer les politiques commerciales européennes tout en maintenant des relations solides avec les grandes puissances économiques. Dans ce contexte, il est évident que la France ne peut pas se contenter d'observer les événements se dérouler à l'autre bout du monde. Elle doit prendre des mesures concrètes pour protéger ses intérêts, garantir la compétitivité de ses entreprises et maintenir sa position dans un monde de plus en plus polarisé. Le défi politique est colossal et les décisions prises dans les mois à venir auront des répercussions sur l'économie et la géopolitique pour les années à venir. Qu'en pensez-vous ? La France devrait-elle adopter une politique plus ferme face à la guerre commerciale ou privilégier une approche plus diplomatique pour préserver ses relations avec la Chine? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur l'avenir politique et économique de la France dans ce contexte mondial complexe. Et si vous avez trouvé ce sujet intéressant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, bien qu'elle semble au départ être un affrontement entre deux géants économiques, a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Français. Lorsque les taxes de 145% ont été imposées par Trump, l'effet n'a pas été limité aux secteurs industriels ou aux grandes entreprises. Les consommateurs, les familles, les travailleurs et même les petites entreprises ressentent déjà les conséquences de cette guerre, parfois de manière inattendue. L'inflation, la hausse des prix des produits de consommation et un climat d'incertitude économique grandissant sont devenus des réalités quotidiennes pour beaucoup. Pour comprendre l'ampleur de l'impact, il suffit de se pencher sur les produits que l'on consomme tous les jours. De la nourriture aux biens technologiques, en passant par les vêtements et autres articles de consommation courante, presque tout ce que nous achetons est d'une manière ou d'une autre lié aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque Trump impose des taxes sur les produits chinois, ce ne sont pas seulement les grandes entreprises américaines qui en souffrent, mais aussi les importateurs français, les distributeurs et, en fin de compte, les consommateurs. Ces taxes, bien que visant initialement la Chine, sont en réalité répercutées sur les consommateurs dans tous les pays européens, dont la France. Les prix des produits manufacturés à partir de matériaux chinois, des téléphones aux vêtements, ont déjà commencé à augmenter. Cela crée une pression supplémentaire sur les familles françaises, qui se retrouvent à payer plus pour des produits de première nécessité. L'inflation, déjà présente en Europe avant même cette guerre commerciale, a été amplifiée par l'instabilité des marchés mondiaux. Les producteurs français, qui se fournissent souvent en matières premières provenant de Chine, sont désormais confrontés à des coûts plus élevés pour leurs importations. Ces coûts supplémentaires ne peuvent être absorbés indéfiniment par les entreprises. Ils finissent par être répercutés sur le consommateur. Les Français constatent donc dans leur quotidien une hausse des prix dans les supermarchés, les magasins d'électronique et même dans les secteurs du luxe, un domaine où la Chine est un acteur clé. Il n'est pas rare de voir des produits de consommation courante, comme des vêtements, des appareils électroniques ou des produits alimentaires, voir leur prix grimper à cause de cette guerre commerciale.
Mais les impacts ne s'arrêtent pas là. Les effets de la guerre commerciale se manifestent également dans le climat de pessimisme économique qui touche la population française. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine crée une incertitude générale sur l'avenir. Les ménages français, déjà confrontés à des défis économiques internes, tels que le chômage et les coûts de la vie, sont de plus en plus inquiets pour leur avenir économique. L'instabilité générée par cette guerre commerciale accentue cette peur. Les Français, déjà réticents à investir dans des projets à long terme en période de crise, hésitent maintenant à prendre des décisions économiques importantes, comme acheter une maison ou investir dans des biens durables, par crainte que la situation économique mondiale se détériore davantage. Cela touche également les petites entreprises, qui sont souvent les premières à subir les conséquences des hausses de coûts. En France, de nombreuses PME dépendent des produits étrangers, notamment des importations chinoises, pour leurs opérations quotidiennes. Ces entreprises sont souvent dans une position vulnérable, car elles n'ont pas les mêmes marges de manœuvre financières que les grandes entreprises pour absorber les hausses de coûts. Pour beaucoup d'entre elles, une augmentation des tarifs douaniers signifie une réduction de leurs marges bénéficiaires, ce qui peut entraîner des licenciements, des fermetures ou une réduction de leurs activités. Les petites entreprises françaises, en particulier celles qui dépendent fortement des produits d'importation, se retrouvent à naviguer dans des eaux tumultueuses. Mais ce n'est pas uniquement une question d'économie, c'est aussi une question de bien-être social. La guerre commerciale entraîne une sorte de malaise général dans le pays. Les Français, confrontés à l'augmentation des prix et à une économie mondiale incertaine, se sentent souvent pris au piège, incapables d'échapper à l'onde de choc provoquée par ces décisions prises à des milliers de kilomètres de chez eux. Le pouvoir d'achat, déjà un sujet brûlant dans les discussions politiques, est directement impacté par la montée des prix, créant des tensions sociales qui se répercutent dans les rues, dans les foyers et dans les urnes. Cette situation engendre une sorte de méfiance envers les institutions économiques et politiques. Les Français se demandent pourquoi leur quotidien est affecté par une guerre qui, à première vue, ne semble pas les concerner directement. Les inégalités sociales risquent de se creuser davantage, les plus vulnérables étant les plus touchés par l'augmentation des coûts. Ceux qui ont les moyens de se protéger contre l'inflation et la hausse des prix pourront peut-être s'en sortir, mais ceux qui vivent déjà dans la précarité sociale seront les plus durement affectés. L'écart entre les riches et les pauvres pourrait encore se creuser à mesure que l'inflation et les prix montent en flèche, exacerbant les tensions sociales. Et vous, comment cette guerre commerciale vous touche-t-elle au quotidien? Avez-vous remarqué l'augmentation des prix dans vos achats habituels? Comment cette situation vous affecte-t-elle dans votre vie de tous les jours? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes curieux de savoir comment vous ressentez cette situation. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pensez que ce sujet est important. Et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé sur l'évolution de la guerre commerciale et ses impacts sur la France et le monde entier. L'industrie automobile française, un pilier de l'économie du pays, n'échappe pas aux effets dévastateurs de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ce secteur, qui représente des milliers d'emplois et une part importante du PIB, est aujourd'hui sous une pression énorme. Les entreprises françaises, dont des géants comme Renault, Peugeot et Citroën, dépendent de chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Les composants essentiels proviennent de divers pays, dont la Chine, et l'imposition de taxes sur les importations chinoises par Trump a immédiatement créé un choc économique. Mais ce n'est pas tout. Ces entreprises doivent également faire face à l'incertitude croissante, alors que la demande pour les voitures de qualité européenne pourrait en souffrir. La guerre commerciale ne se traduit pas seulement par une hausse des coûts des composants chinois. Elle a également conduit à une réévaluation des relations commerciales avec la Chine et les États-Unis. Les taxes élevées imposées par Trump pourraient limiter l'accès de l'industrie automobile européenne à certains marchés asiatiques, notamment celui de la Chine, qui est devenu un marché clé pour les voitures produites en Europe. De plus, avec la hausse des coûts de production dus aux taxes sur les matières premières,
Les voitures françaises pourraient devenir moins compétitives par rapport à leurs homologues américaines ou asiatiques, mettant les entreprises françaises dans une position défavorable. Il est clair que l'industrie automobile, qui a déjà été frappée par des défis internes, tels que les réglementations environnementales strictes et la transition vers les véhicules électriques, est maintenant confrontée à un ensemble de défis externes supplémentaires. Les incertitudes économiques créées par la guerre commerciale rendent encore plus difficile pour les entreprises françaises de planifier à long terme. Certaines entreprises pourraient se retrouver dans l'impossibilité d'investir dans de nouvelles technologies ou d'adapter leur production en réponse aux attentes des consommateurs. Cela pourrait non seulement ralentir l'innovation, mais aussi entraîner une réduction de l'offre de véhicules, ce qui nuirait à la croissance du secteur. Dans ce climat mondial incertain, la France se trouve à un carrefour stratégique. Face aux menaces économiques et politiques posées par la guerre commerciale, la question se pose: quelle réponse la France doit-elle apporter ? Doit-elle adopter une approche protectionniste pour défendre ses entreprises et ses citoyens contre l'inflation et les hausses de coûts? Ou doit-elle privilégier la diplomatie et l'unité européenne pour tenter de désamorcer les tensions avec les États-Unis et la Chine? Il est évident que la France, en tant que nation majeure, doit agir avec prudence, mais aussi avec une vision claire de ses intérêts à long terme. Le protectionnisme, bien qu'attirant pour certains, n'est pas sans risque. Si la France choisit de renforcer ses barrières douanières ou de mettre en place des mesures pour limiter les importations de pays extérieurs, elle risque de se retrouver isolée sur le marché mondial. En outre, une telle stratégie pourrait entraîner une guerre des tarifs avec ses partenaires commerciaux, notamment les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait aggraver les tensions. Cependant, certains estiment qu'il est nécessaire de protéger les industries nationales contre la concurrence déloyale et de favoriser les produits français au détriment des importations. Le gouvernement français pourrait ainsi décider de mettre en place des politiques favorisant les entreprises locales, créant ainsi un environnement plus propice à la production nationale. D'un autre côté, la diplomatie européenne pourrait s'avérer plus bénéfique pour la France, surtout si elle parvient à unir l'UE dans une réponse commune. Si la France parvient à convaincre ses partenaires européens de négocier avec les États-Unis et la Chine pour réduire les tensions commerciales, elle pourrait éviter une escalation qui nuirait à ses entreprises et à ses consommateurs. Le leadership français dans ce domaine est crucial. La France a l'opportunité de jouer un rôle clé dans les négociations internationales, en cherchant à établir un équilibre entre les intérêts économiques et la stabilité politique de l'Union européenne. L'une des grandes interrogations qui se posent aujourd'hui est de savoir quelles seront les conséquences à long terme de cette guerre commerciale pour la France. Les tensions actuelles peuvent-elles remodeler durablement la position de la France dans l'économie mondiale ? Ou s'agit-il simplement d'une tempête passagère qui finira par se dissiper une fois que les acteurs principaux auront trouvé un terrain d'entente? La réalité est que, bien que les effets immédiats soient déjà visibles, il est impossible de prédire avec certitude où cette guerre commerciale nous mènera à long terme. Ce qui est certain, cependant, c'est que la France devra s'adapter à un monde où les relations commerciales sont de plus en plus polarisées. Si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue à s'intensifier, la France pourrait se retrouver dans une position inconfortable, prise entre deux grandes puissances. La diversification de ses partenaires commerciaux, en particulier en Asie, pourrait devenir une priorité pour le gouvernement français. Cela pourrait également signifier un renforcement des liens commerciaux avec des pays émergents en dehors de la sphère d'influence directe de la Chine et des États-Unis, afin de limiter les risques associés à une forte dépendance à ces deux superpuissances. Le futur économique de la France dépendra en grande partie de sa capacité à naviguer habilement dans cette guerre commerciale. Son rôle en Europe sera crucial pour maintenir l'unité et la cohésion au sein de l'Union européenne, tout en forgeant des relations économiques plus solides avec des pays non alignés sur les intérêts de Pékin ou de Washington.
Ce n'est qu'ainsi que la France pourra éviter d'être entraînée dans un conflit commercial global qui pourrait affaiblir sa position sur la scène mondiale. En fin de compte, les décisions prises par la France dans les années à venir détermineront sa place dans l'économie mondiale et son rôle en tant qu'acteur économique clé dans un monde en constante évolution. L'industrie du luxe, qui est l'une des fiertés de la France, semble à première vue relativement à l'abri des chocs économiques mondiaux. En effet, des marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Chanel ou Hermès sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité et leur exclusivité. Cependant, même ce secteur emblématique n'est pas immunisé contre les effets indirects de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En fait, ce secteur pourrait se retrouver face à un dilemme difficile: comment maintenir son prestige et ses marges bénéficiaires tout en naviguant dans un environnement économique de plus en plus instable. Les consommateurs chinois, qui représentent une part significative des ventes des grandes marques de luxe françaises, sont directement affectés par la guerre commerciale. Les taxes supplémentaires imposées par les États-Unis et la Chine sur les produits étrangers entraînent une hausse des prix, ce qui pourrait rendre les produits de luxe français moins attractifs pour les acheteurs chinois. Ce changement de comportement des consommateurs, lié à une économie en ralentissement, pourrait se répercuter sur les bénéfices des entreprises françaises du luxe. De plus, si la guerre commerciale persiste, il est possible que la Chine décide de répondre en imposant des taxes plus élevées sur les produits européens, augmentant ainsi le coût des produits de luxe pour les consommateurs chinois. Mais ce n'est pas seulement la Chine qui pourrait devenir un marché plus difficile pour le secteur du luxe. Les tensions économiques mondiales et l'instabilité des marchés peuvent également affecter la demande pour les produits haut de gamme en Europe et aux États-Unis. Lorsque les consommateurs se retrouvent face à une incertitude économique croissante, leur propension à dépenser pour des produits de luxe diminue. En période d'incertitude, les consommateurs deviennent plus prudents, préférant économiser plutôt que dépenser pour des biens non essentiels. L'industrie du luxe, bien qu'elle soit souvent perçue comme résistante aux récessions, pourrait donc ressentir un ralentissement dans ses ventes à mesure que l'incertitude économique se prolonge. Dans ce contexte, l'industrie du luxe devra peut-être s'adapter à un monde où la croissance rapide des marchés chinois et américains pourrait ralentir. Les marques devront redéfinir leur stratégie de marketing, se concentrer sur la fidélisation des clients existants et explorer de nouveaux marchés, tout en restant fidèles à leur image d'exclusivité et de prestige. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait donc transformer ce secteur de manière plus profonde qu'on ne le pense, forçant les entreprises françaises à repenser leur stratégie à l'échelle mondiale. La guerre commerciale ne se limite pas aux grandes entreprises ou aux stratégies gouvernementales. Elle touche aussi et surtout les consommateurs français. Le pouvoir d'achat, déjà un sujet de préoccupation en France, est aujourd'hui mis à l'épreuve par les hausses des prix dues aux taxes douanières et à la disruption des chaînes d'approvisionnement mondiales. Que ce soit pour acheter un produit technologique, une voiture ou même des produits de consommation courante, les Français ressentent les effets de l'augmentation des coûts provoqués par la guerre commerciale. Prenons l'exemple des produits électroniques. De nombreux appareils, tels que les téléphones, les ordinateurs et les tablettes, sont fabriqués en Chine et contiennent des composants chinois. L'augmentation des taxes sur ces produits a un impact immédiat sur leur prix de vente en France. Les consommateurs français se retrouvent à payer davantage pour des produits qu'ils achèteraient normalement à un prix plus bas. Cette augmentation des prix ne se limite pas aux biens technologiques, mais concerne également de nombreux autres secteurs, de la mode aux équipements sportifs et même à certains produits alimentaires. Mais au-delà de l'augmentation des prix, la guerre commerciale engendre une atmosphère d'incertitude qui affecte les décisions d'achat des consommateurs. Dans un contexte économique instable, de nombreuses personnes préfèrent attendre avant de faire de gros achats, qu'il s'agisse de biens durables ou d'investissements dans des produits de consommation. Cela entraîne une baisse de la demande,
ce qui a un impact sur l'ensemble de l'économie. Le consommateur devient plus hésitant, moins enclin à investir, et cette tendance à la réduction des dépenses peut affecter les entreprises qui comptent sur une consommation régulière pour maintenir leur rentabilité. En outre, les effets à long terme sur le pouvoir d'achat des Français pourraient se faire sentir dans les années à venir. Si les taxes sur les importations continuent d'augmenter et que l'inflation persiste, les Français pourraient se retrouver dans une position où leur capacité à consommer, à investir dans l'immobilier ou à épargner sera réduite. Cela pourrait entraîner une détérioration du niveau de vie de certaines classes sociales, exacerbant ainsi les inégalités économiques. Face à l'escalade de la guerre commerciale, la France se trouve dans une position stratégique mais délicate. Si les États-Unis et la Chine se battent pour la domination économique mondiale, la France doit naviguer habilement dans un environnement où les alliés d'hier peuvent devenir des adversaires et où l'incertitude règne. Le défi pour la France ne réside pas seulement dans la gestion de ses propres intérêts économiques, mais aussi dans sa capacité à jouer un rôle de médiateur sur la scène internationale. La diplomatie commerciale de la France devra se renforcer pour faire face aux conséquences de cette guerre mondiale. Le pays, en tant que leader européen, pourrait être amené à jouer un rôle clé dans la gestion de cette crise. Au lieu de prendre parti pour l'un des deux géants économiques, la France pourrait chercher à faciliter des négociations entre les États-Unis et la Chine, tout en préservant les intérêts européens. Cela impliquerait de travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne pour proposer des solutions de compromis qui bénéficient à la fois aux grandes puissances économiques et aux petites nations du bloc. Cependant, cette tâche s'avère difficile, car chaque acteur a ses propres priorités. Les États-Unis, avec leur politique America First, privilégient leurs propres intérêts au détriment des autres, tandis que la Chine cherche à renforcer sa position de puissance mondiale. La France devra trouver une manière d'influencer les négociations internationales, de défendre ses intérêts commerciaux tout en maintenant des relations diplomatiques solides avec les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs clés du commerce mondial. L'avenir de la France après la guerre commerciale semble incertain, mais il n'est pas sans espoir. La guerre commerciale actuelle pourrait redéfinir la manière dont la France interagit avec le monde, mais elle pourrait également offrir de nouvelles opportunités. Si la France parvient à naviguer habilement dans ce contexte mondial tumultueux, elle pourrait renforcer sa position en tant que leader économique de l'Europe et au-delà. L'une des opportunités réside dans la diversification des partenariats commerciaux. Si les relations avec la Chine et les États-Unis deviennent plus complexes, la France pourrait chercher à développer de nouveaux liens commerciaux avec des marchés émergents en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. En se tournant vers de nouveaux marchés, la France pourrait compenser la perte de ses relations traditionnelles avec ses puissances économiques. Cependant, pour que cela se produise, la France devra investir dans ses industries et son innovation, en particulier dans des secteurs comme la technologie, les énergies renouvelables et l'industrie du luxe. La transition vers une économie plus verte et plus numérique pourrait non seulement offrir un moyen de résister à la pression des grandes puissances, mais aussi positionner la France comme un acteur clé dans un monde post-guerre commerciale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous vous remercions sincèrement pour votre attention et votre engagement. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est un sujet qui touche bien plus que les seules grandes puissances économiques. Ces répercussions vont bien au-delà des chiffres, affectant les vies quotidiennes des citoyens, les entreprises et l'avenir de nations entières, y compris la France. Nous espérons que ce contenu vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les impacts de cette situation complexe et mondiale. Nous aimerions maintenant savoir ce que ce sujet a éveillé en vous. Avez-vous des réflexions, des questions ou des expériences personnelles à partager? Commentez ci-dessous et rejoignez la conversation. Vos idées sont précieuses et nous sommes impatients de lire vos retours. Si ce contenu vous a parlé, ne manquez pas l'occasion de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des analyses approfondies sur des sujets qui façonnent notre monde.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre de poursuivre cette mission d'information et d'éducation. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail. Et si ce sujet vous a intéressé, vous ne voulez surtout pas rater notre prochaine vidéo qui est déjà disponible à la fin de cet écran. Cliquez, continuez à explorer avec nous et faites partie de cette aventure. Merci encore d'être avec nous et à très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants.